Dans cette démonstration, nous allons travailler sur les services web en utilisant ASP.NET avec le langage C#. Et j'ai prévu pour apprendre à réaliser les services web deux petits exercices. Donc le premier service web qu'on va réaliser, c'est un service web qui contient la méthode getNBArtist. D'accord? Le getNBArtist est une méthode qui va retourner le nombre des artistes en utilisant une procédure stockée. Donc le service web que je vais réaliser va contenir la méthode getNBArtist qui doit retourner, le service web, ou la méthode, doit retourner le nombre des artistes en utilisant une procédure stockée. On ne va pas travailler avec une commande SQL Select, on va travailler avec une procédure stockée. Et il va falloir qu'on crée un projet qui utilise cette méthode et qui affiche le nombre des artistes dans un label. Alors, dans un ancien exercice, nous avons créé la base de données Lyrics. Et dans cette base de données, nous avons une table qui s'appelle artistes. Dans la table artistes, nous avons quelques artistes. Et nous, on veut connaître leur nombre et l'afficher en utilisant les services web. Là, on a six artistes. Très bien. On va commencer par la création de la procédure stockée qui retourne le nombre des artistes. Et cette procédure stockée qu'on va exploiter au niveau de notre service web. Et un deuxième projet plutôt, il va utiliser ce service web pour afficher le nombre des artistes dans un label. Donc, sur les procédures stockées, je vais créer une nouvelle procédure stockée. Alors, cette procédure stockée, il va créer la procédure que je peux l'appeler getNBArtist. Bien sûr, il ne contient pas de paramètres parce que je vais rien envoyer et il contient select le count ديال code artist from artist. Bien sûr, pour ne pas créer la procédure stockée n'importe où, on va faire use lyrics. Elle est sélectionnée ici, mais quand même je la précise en cas d'oubli. Voilà, donc je vais exécuter, je vais créer ma procédure stockée, je vais la tester, exec get nb artist. Il doit me retourner le chiffre 6. Voilà, c'est très bien, ça fonctionne. La procédure stockée fonctionne bien. Maintenant, je n'ai qu'à exploiter cette procédure stockée au niveau de mon service web. Je vais créer un nouveau site web vide dans lequel je vais mettre le service web. Je l'ai nommé service lyrics. Il n'y a rien dedans. Et je vais ajouter une référence de service. Excusez-moi. Je vais ajouter un nouvel élément. Référence de service, il faut l'ajouter dans un autre. Donc je vais ajouter un nouvel élément de type service web. Voilà, service web et C#. On va travailler avec un service web C# et je dois le nommer. Je vais faire artiste par exemple. Voilà, il m'a créé le fichier qui a l'extension ASMX. Voilà. Il contient par défaut la méthode Hello World. Nous, on n'est pas intéressé par la méthode Hello World. On est intéressé par une nouvelle méthode qu'on va nommer getNBArtist.
artiste. Je ne sais pas comment je l'avais nommé dans l'exercice. Get NB artiste. Voilà, c'est ma méthode. Très bien. Cette méthode, il doit retourner le nombre des artistes qui résultent de l'exécution de la procédure stockée. Alors pour que je puisse exécuter la procédure stockée, je dois utiliser système.data.sql client et je vais utiliser une connexion et une commande. Je vais déclarer ma connexion et ma commande. Bien sûr, ici, il doit retourner quelque chose pour qu'il ne souligne plus cette erreur. Une fois, je vais insérer retourne i, sachant que i est un entier. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Il suffit de l'initialiser et il n'y aura plus d'erreur normalement. Int i égale à 0. Impossible de convertir le type i en string. C'est int. On va retourner un entier. C'est bon? Donc on n'a plus d'erreur maintenant. Bon, très bien, ça c'était entre parenthèses. Je vais déclarer ma connexion. SQL connexion, je l'appelle cn égale new SQL connexion et je vais lui donner ses paramètres. On a data source égale point anti-slash 2 fois SQL express initial catalogue égale le nom de ma base de données et le type de la sécurité integrated security avec point virgule. Très bien, j'ouvre ma connexion. Et je vais déclarer une commande. SQL commande cmd égale new SQL commande avec exec le nom de ma procédure stockée. Get nb artiste. Est-ce qu'il contient un S? Il contient S. Il vaut mieux que je travaille avec copier-coller. Virgule cn. Donc ma commande va exécuter cette requête SQL sur cette connexion. Bien sûr, comme vous le savez tous, je peux faire autrement. Je peux faire cmd.commande texte égale exec get nb artist et cmd.connexion égale cn. Surtout, il ne faut pas oublier de la lier à la connexion. Maintenant, le i égale quoi? Égale cmd.execute scalar. Pourquoi execute scalar? Parce qu'il va retourner une valeur scalaire. Il va retourner une valeur scalaire que je vais mettre sur i. Execute scalar, en général, retourne un object. Regardez. Là, il retourne object. Regardez ici. Execute scalar. Il retourne object. Regardez au début de object. Et là, je veux l'affecter à un entier. Ça marche pas. Si je fais le casting, ça doit fonctionner. Donc là, c'est une conversion du résultat de l'exécution de execute scalar en entier, qui sera enregistré dans i, qui sera retourné. Je peux bien évidemment ne pas utiliser de i et faire retourne directement ici. Ok. Donc là, normalement, si tout fonctionne bien, mon service web fonctionne bien, mais on va le tester. Je viendrai ici et je vais l'afficher dans le navigateur. Mon service web contient deux méthodes pour le moment. Il contient la méthode par défaut de test Hello World et il contient la méthode getNBArtist. Donc voilà, Hello World, il affiche Hello World et ma méthode getNBArtist, il me donne la valeur 6. Okay. Maintenant, comment exploiter ce service web dans un autre projet? Je vais créer un deuxième projet.
Et cette fois-ci, je vais pas créer un site web vide, je vais créer un site web avec master page et tout l'environnement. Donc, Lyrics par exemple. Je l'ai appelé Lyrics. Voilà, mon projet, il est là. Et dans la page Defaults, voilà, dans la page Defaults, je vais faire ici un label. Je vais faire ici un label. Donc, on va l'afficher ici. Alors, le label est là et je l'ai appelé LBL NB Artist. Voilà. Donc, mon label il est là et sur Form Load, sur le chargement page load, excusez-moi, sur le chargement de la page, on va exploiter notre service web pour changer le contenu du label. Donc, pour que je puisse exploiter mon service web, je dois l'ajouter comme étant une référence. Et bien sûr, je ne dois pas ajouter le nom de la méthode. Je dois ajouter le nom du service. Ça, c'est artist.asmx. C'est le service qui contient plusieurs méthodes. Attention, il ne doit pas contenir ni de slash, ni de méthode. Très bien. Et je vais l'ajouter en tant que référence de service. Voilà. Donc voilà, il a été ajouté ici. Et je vais le déclarer. Je vais le déclarer ici comme parce qu'il a eu le nom service référence 1. Service référence 1 SRV par exemple égale new, excusez-moi, service référence 1 point artiste swap client SRV égale new voilà, et le label LBL NB artist.text égale SRV point et j'appelle ma méthode getNBArtist. Ok, je peux bien évidemment, parce que ça c'est un entier, ça retourne un entier, je peux le convertir en string et je peux écrire le nombre des artistes et plus le getNBArtist de SRV.toString. Je peux bien sûr tester maintenant ma page. Il n'a pas été enregistré. Il n'a pas été enregistré. Je la reteste. Donc là, j'ai label. Normalement, je dois avoir le nombre des artistes est 6. Et si on change insert into artist values test voilà, donc maintenant j'en ai 7. Bien sûr, ma page a été mise à jour. Ça en ce qui concerne le premier exercice. Le deuxième exercice. Ajouter la méthode getNameArtist by ID et on lui donne un ID. Donc là, je vais créer une méthode web à laquelle je donne un entier et il me retourne une chaîne de caractères. Je lui donne l'ID de l'artiste, le code de l'artiste, et lui il me retourne son nom. Donc ajoutez la méthode getNameArtistById à votre service web qui reçoit le code de l'artiste et qui renvoie son nom. Utilisez cette méthode dans votre projet en utilisant une textbox
pour la saisie du code et une div. Donc maintenant on va afficher dans un objet HTML. On va pas afficher dans un objet contrôle, de type contrôle. Et une div pour l'affichage du nom. Très bien. Donc on va commencer par le service web. Et là on va créer une nouvelle méthode. Là je vais créer une nouvelle méthode à laquelle je vais donner le nom, ça, cette méthode retourne une chaîne et il reçoit un log. Ouais, c'est pas un problème. Là, j'ai toujours la même connexion, mais dans ma commande, j'ai select artist from artist where id where code artist égale id. Et là, je vais m'assurer au niveau de ma table select étoile from artist. Donc code artiste, non artiste. Très bien. Donc select non artiste from artist where code artist égale id. Très bien. Donc je vais déclarer un SQL data reader dr égale cmd.executes reader. Donc on va exécuter un lecteur, un reader de la commande parce que c'est une select et on va l'enregistrer dans dr. If dr.read, si je peux lire, ça veut dire qu'il a trouvé le nom. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner dr0, else il va retourner un trou dr0 string. Voilà, on va retourner le dr0 si on arrive à faire la lecture. Si on n'arrive pas à faire la lecture, on va retourner introuvable. Et là, je vais tester, comme je l'avais fait tout à l'heure, pour que je sois tranquille, je vais tester ma procédure stockée, mon service web à partir d'ici. Donc, get name artist by ID. Si je lui donne la valeur 1, il va me donner l'artiste 1. Et si je lui donne la valeur 7, c'était test, si je me rappelle bien. C'est test, voilà. Ok. Sur le 7, c'est test, et le 1, c'était artiste 1. Excellent. Maintenant, je vais exploiter mon service web au niveau du deuxième projet. Je vais ajouter une zone de texte et une div. Alors, une zone de texte, c'est textbox. Et je vais l'appeler txt id ou code artiste. Et une div, je vais la faire par code. Div. Et pour que je puisse changer le contenu de cette div par programmation, je dois la nommer id égale div artiste, par exemple. Div non artiste. Et je dois ajouter comme quoi il s'exécute au niveau du serveur. Très bien. Donc maintenant, quand je vais taper dans cette zone de texte, je vais cliquer sur un bouton qui va exécuter le service web.
le bouton recherche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement la même chose. Mais mon service web, maintenant, est-ce qu'il contient la méthode de get? Non, il ne la contient pas. Parce que je l'avais référencié ici avant la création de la nouvelle méthode. Je dois faire la mise à jour. Voilà, j'ai fait la mise à jour, c'est excellent. Et maintenant, je vais copier ce code parce que je vais utiliser la même chose. Sinon, si je ne veux pas répéter la déclaration de SRV, je peux le mettre à l'extérieur et l'enlever des deux méthodes. Donc maintenant, au lieu de faire tel que je l'avais fait tout à l'heure, écrire dans un label, on veut écrire maintenant dans une div. Donc div nom artiste. Donc il arrive à la reconnaître. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté run at server. Si je n'avais pas noté ici run at server, je n'aurais pas cette possibilité. Je ne vais pas voir le ID de la div. Donc div nom artiste.inner HTML, tel qu'on le fait en JavaScript, égale le nom de l'artiste et quoi? srv.get name artist by id et je lui donne txt code artiste.text comme argument. Et là, ça me donne un problème. Il veut un entier ici. Il ne veut pas une chaîne de caractères. Alors, int. Pour faire le casting. Ça marche pas, on va utiliser convert. Convert.to int. Voilà. On a fait la conversion et normalement j'ai reçu une chaîne de caractères que j'ai ajoutée. Très bien. Et très bien. Je vais rafraîchir. Voilà, je vais rafraîchir ici. Je dois voir la zone de texte et le bouton. Il n'y a rien dans la div. Si je fais 6, il va me donner le nom de l'artiste et artiste 6. Si je fais 3, c'est 3. Et si je fais 7, c'est test. Et si je fais 9 ou 8, ça n'existe pas. Il va me dire introuvable. Et bien évidemment, puisque c'est du HTML, je peux ajouter toutes les balises HTML que je souhaite. Je peux faire ici font color égale bleu, par exemple, plus slash font, si changer la taille et tout, faire tout ce que vous souhaitez en HTML. Voilà, il est bleu maintenant. Voilà, c'est tout ce qu'on a en ce qui concerne la création des services web et leur exploitation au niveau d'un projet.